Partie 3, les visages du pouvoir. L'ascension politique. Le personnage principal embrasse une carrière politique, cherchant à changer le monde. Après les épreuves et les tribulations de son amour avec Emma, Nathan avait besoin de donner un nouveau sens à sa vie. Il avait vu le côté sombre de la petite ville de Glenwood, et il était déterminé à faire en sorte que d'autres n'aient pas à endurer le même cauchemar. C'est ainsi qu'il se lança dans une nouvelle aventure, embrassant une carrière politique pour changer le monde. Résumé des chapitres précédents. Nathan, doté du don extraordinaire d'influencer les émotions des autres en adoptant différents visages, avait découvert l'amour intense avec Emma, malgré les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Après une séparation brutale due aux machinations du cartel, ils avaient réussi à se retrouver, prêts à affronter l'avenir ensemble. Mais Nathan avait une vision plus vaste en tête. Il était déterminé à utiliser son don pour apporter des changements positifs à Glenwood, une ville rongée par la corruption et la peur. Il se lança donc dans une campagne politique, espérant obtenir un siège au conseil municipal pour agir de l'intérieur. Sa candidature était audacieuse et sa campagne, exceptionnelle. Il parlait de transparence, d'honnêteté et d'empathie, des valeurs qu'il croyait pouvoir ramener dans la politique locale. Il avait un don unique pour comprendre les préoccupations des électeurs, pour les inspirer et les rallier à sa cause. La petite ville de Glenwood était en ébullition. Nathan devenait un phénomène politique, un homme capable de changer le cours de l'histoire. Les foules se rassemblaient à ses meetings, attirées par sa vision de l'avenir et sa détermination à défier le statu quo. Mais la politique était un jeu dangereux, et Nathan devait faire face à de nombreux adversaires. Les politiciens corrompus et les intérêts particuliers s'opposaient à son ascension, prêts à tout pour maintenir leur emprise sur la ville. Le suspense montait alors que les élections approchaient à grands pas. Nathan, bien que doté de pouvoirs extraordinaires, devait faire face à des dilemmes moraux complexes. Il était confronté à des choix difficiles sur la manière d'utiliser son don pour le bien de la ville. Devait-il révéler son secret au grand public, risquant de devenir un paria politique, ou devait-il continuer à agir dans l'ombre, utilisant ses compétences discrètement? Les jeux de pouvoir. Les intrigues et les rivalités politiques qui façonnent son chemin. Nathan avait osé se lancer dans l'arène politique de Glenwood, avec la détermination de changer la ville pour le mieux. Son discours d'honnêteté et de transparence avait rallié de nombreux partisans, mais il se heurtait à des adversaires tout aussi déterminés à conserver leur emprise sur le pouvoir. Les jeux de pouvoir dans la politique locale étaient bien plus complexes et impitoyables que Nathan ne l'avait imaginé. Les politiciens corrompus et les lobbies influents se dressaient sur son chemin, cherchant à détruire sa réputation et à miner sa campagne. Les rumeurs et les calomnies se répandaient, remettant en question la légitimité de Nathan en tant que candidat. Les médias locaux étaient manipulés pour ternir son image, mais il refusait de se laisser abattre. La tension était à son comble, les enjeux devenaient de plus en plus élevés. Nathan devait naviguer avec précaution dans ce labyrinthe politique. Il avait des partisans dévoués, mais il devait également faire des compromis pour gagner le soutien des autres conseillers municipaux. Les intrigues et les rivalités étaient monnaie courante, et Nathan se rendit compte que la politique était un jeu d'échecs complexe. Il découvrit également que son don extraordinaire pouvait être un atout, mais aussi une faiblesse. En utilisant sa capacité à influencer les émotions, il pouvait rallier des partisans et convaincre les indécis. Cependant, il devait être prudent, car révéler son pouvoir pouvait susciter la peur et la méfiance. Les jeux de pouvoir étaient impitoyables. Nathan se retrouva pris au milieu de conflits d'intérêts, de scandales et de négociations secrètes. Chaque décision qu'il prenait avait des conséquences, et le suspense était constant alors qu'il cherchait à avancer malgré les obstacles. En étant plongé dans un monde politique captivant, où les alliances changeaient, les secrets étaient révélés et les trahisons étaient monnaie courante. Nathan était en première ligne de cette bataille pour le pouvoir. Parviendrait-il à surmonter les adversités et à réaliser sa vision de changement pour Glenwood? Le côté obscur du succès. Les compromis moraux nécessaires pour réussir dans le monde politique. Nathan avait choisi de se lancer dans la politique pour apporter des changements positifs à Glenwood. Mais il découvrit rapidement que le monde politique avait un côté obscur, un terrain où les compromis moraux étaient souvent nécessaires pour réussir. Les élections approchaient à grands pas, et la pression sur Nathan augmentait de jour en jour.
Pour gagner le soutien nécessaire pour remporter le siège au conseil municipal, il devait faire des compromis moraux qu'il n'aurait jamais imaginés. Il se retrouva à devoir s'allier à des politiciens douteux, à accepter des financements de lobbies aux intérêts louches, et à faire des promesses qu'il savait peut-être incapable de tenir. Le prix du succès politique était élevé, et Nathan commença à ressentir le poids de ses choix. Les médias se faisaient de plus en plus insistants, cherchant à déterrer des secrets de sa campagne. Les rumeurs et les calomnies se multipliaient, menaçant de ternir sa réputation. Nathan était pris entre l'idéalisme qui l'avait poussé à se lancer en politique et les compromis nécessaires pour réussir. Son don extraordinaire était à la fois une bénédiction et une malédiction. Il pouvait l'utiliser pour influencer les électeurs et gagner des partisans, mais il devait être prudent pour ne pas révéler la véritable étendue de ses pouvoirs. Le secret était essentiel pour protéger sa campagne. La pression devenait écrasante, et Nathan se demandait s'il avait fait le bon choix en se lançant en politique. Il était confronté à des dilemmes moraux complexes, à des décisions difficiles qui remettaient en question son intégrité. Le lecteur était témoin de son combat intérieur alors qu'il naviguait dans les eaux troubles du pouvoir. Les intrigues politiques s'intensifiaient. Les alliances changeaient rapidement, les ennemis devenaient des alliés, et les amis se révélaient parfois être des traîtres potentiels. Nathan parviendrait-il à garder son âme intacte dans ce monde impitoyable? La chute inévitable. Nathan avait gravi les échelons de la politique locale avec une détermination inébranlable, mais sa décision de révéler publiquement son pouvoir extraordinaire allait précipiter sa chute inévitable. La ville de Glenwood était en ébullition depuis que Nathan avait révélé son don extraordinaire au grand jour. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, divisant la population entre ceux qui le considéraient comme un héros de la transparence politique et ceux qui le craignaient comme un manipulateur des émotions humaines. Les médias avaient saisi cette révélation avec voracité, alimentant la controverse qui entourait Nathan. Des débats enflammés faisaient rage à la télévision et sur les réseaux sociaux, chaque camp défendant sa position avec passion. La ville était devenue le théâtre d'affrontements fréquents entre partisans et opposants de Nathan. Au sein même du conseil municipal, ses collègues politiques se montraient de plus en plus méfiants à son égard. Certains le soutenaient, reconnaissant le courage qu'il avait eu en révélant son don, tandis que d'autres l'accusaient d'avoir manipulé les élections pour parvenir à son poste. Nathan se retrouvait sous un feu croisé constant. Les journalistes fouillaient son passé, mettant en lumière chaque compromis moral et chaque décision controversée qu'il avait prise au cours de sa campagne électorale. Ses promesses de campagne, autrefois porteuses d'espoir, semblaient désormais irréalisables à la lumière des révélations qui se succédaient. Les tensions dans la ville atteignaient leur paroxysme. Des manifestations éclataient régulièrement, certaines dégénérant en émeutes. La confiance de Nathan dans son pouvoir extraordinaire s'ébranlait alors que les émotions de la population devenaient de plus en plus chaotiques et imprévisibles. Au milieu de cette tempête médiatique et politique, Nathan ressentait le poids de la solitude. Les amis politiques d'hier le reniaient, préoccupés par leur propre survie politique. Les nuits sans sommeil se succédaient, peuplées de doutes et de regrets. La chute semblait inévitable, une conclusion sombre à une carrière politique autrefois prometteuse. Nathan était confronté à un dilemme déchirant, abandonner la politique pour préserver son intégrité ou persévérer malgré les obstacles apparemment insurmontables. Que feriez-vous à sa place? La rédemption politique. Nathan entreprend de réparer les erreurs de son passé politique. La vie politique de Nathan était devenue un champ de bataille où la rédemption était son unique objectif. Depuis la révélation de son don extraordinaire, sa réputation avait été ternie, et il était déterminé à regagner la confiance de la ville de Glenwood. Les premières semaines avaient été un tourbillon de défis. Nathan avait perdu des soutiens politiques et était devenu la cible de critiques acerbes. Cependant, au lieu de se retirer dans l'ombre, il avait choisi d'affronter la tempête avec une détermination inébranlable. Sa première étape vers la rédemption était de rétablir la confiance des citoyens. Il avait organisé des réunions publiques, se tenant devant les électeurs pour expliquer sa vision pour Glenwood et les mesures concrètes qu'il prendrait pour réaliser ses promesses de campagne. Il voulait montrer qu'il était un homme d'action, prêt à tenir ses engagements. Nathan avait également lancé une série d'initiatives pour améliorer la vie dans la ville. Il avait commencé par s'attaquer au problème du logement. Un programme de construction de logements abordables pour les familles à faible revenu était en cours.
Les premières maisons étaient déjà en construction, et Nathan espérait que cela améliorerait la vie de nombreux citoyens. L'éducation était une autre priorité. Des fonds avaient été alloués pour rénover les écoles existantes et en construire de nouvelles. Nathan avait organisé des réunions avec les enseignants, les parents et les élèves pour recueillir leurs idées et s'assurer que les écoles répondaient aux besoins de la communauté. L'emploi était un troisième domaine auquel Nathan consacrait une attention particulière. Il avait mis en place des incitations fiscales pour attirer de nouvelles entreprises à Glenwood, créant ainsi des emplois pour les résidents. Des foires de l'emploi étaient organisées régulièrement pour mettre en relation les demandeurs d'emploi avec les employeurs potentiels. Pourtant, la route de la rédemption était semée d'embûches. Les médias scrutaient chacun de ses mouvements, et ses adversaires politiques ne manquaient pas une occasion de le critiquer. Nathan devait faire face à des obstacles apparemment insurmontables. Son don extraordinaire continuait à être à la fois une bénédiction et une malédiction. Il pouvait l'utiliser pour apaiser les tensions lors des réunions publiques, mais chaque utilisation de son pouvoir était scrutée avec suspicion. Il devait être plus prudent que jamais pour ne pas donner l'impression de manipuler les émotions des citoyens. Chaque jour, Nathan se levait avec un seul objectif en tête, montrer à la ville qu'il était un homme d'action, prêt à tenir ses promesses de campagne. Malgré les obstacles qui se dressaient sur son chemin, il persévérait, déterminé à faire de Glenwood un endroit meilleur pour tous. La rédemption politique était une entreprise complexe. La question de savoir s'il réussirait à regagner la confiance de la ville restait en suspens. Captivé par cette histoire de résilience et d'intégrité, on se demande si Nathan parviendrait finalement à réparer les erreurs de son passé politique. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Chroniques Mystérieuses MC. Si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.